j'ai voulu répondre à une question. Ce 4 août 2025, on m'a dit: Claude, réponds dans ta résurrection. As-tu des regrets par rapport au passé? Je vous dis bien sûr que nous devons analyser toujours son passé et voir les bonnes et les mauvaises choses. Il y a quelques disputes dans ma vie qui n'auraient jamais dû avoir lieu, comme la dispute avec France Gall, ou la dispute avec ma sœur et ma mère, où elles ont dû fuir le moulin et se sont retrouvées tout de même déshéritées, puisque mon testament de 1976 ne les couche sur rien du tout, même pas un matelas pour dormir. J'ai eu aussi des réactions un peu parfois méchantes, par exemple vis-à-vis de personnages, puisque cette association m'avait pris mes stands et j'avais aucune place pour placer mes disques, mes t-shirts, et j'aurais dû à cette époque-là discuter avec Lino Ventura et lui dire: moi je veux bien faire un concert gratuit, mais laissez-moi un peu de place pour mettre mes stands. Ce que vous faites, c'est une vacherie contre moi. Et à cette époque-là, j'ai mal réagi, j'ai gardé une partie de l'argent des handicapés, et Lino Ventura a été violent. Il m'a soulevé de table, justement au restaurant où je l'avais invité. Donc il a été très sévère, c'est un ancien catcheur, il m'a soulevé, il m'a dit: tu gardes ton chèque et tu t'en vas, sinon je t'emplâtre. Mais je me donne tort à moi de pas lui avoir dit les choses en face. C'est-à-dire lui avoir dit la vérité: t'as pris mes stands, tu t'es foutu de ma gueule, et bien c'est à mon tour de me foutre de toi. Le problème dans toutes les réactions qu'on a dans sa vie, c'est la cause à l'effet. Vous avez, dans tout ce que vous accomplissez dans une vie, un effet. Mais souvent, l'effet est lié à une cause précédente. Pour Lino Ventura, la cause principale, c'était que les stands avaient été pris par la Fondation Personnage, et ça m'a mis en colère. Et d'ailleurs, j'avais dit tout ça à ma sœur, qui a fait un généreux chèque et a arrangé cette affaire à l'amiable pour pas qu'elle se retrouve en justice. Mais si nous prenons l'année 1976, je me dispute avec ma mère et ma sœur. Elles vont fuir du moulin en courant, pensant que je vais leur faire du mal ou les tuer. Je vais les déshériter de mon testament, puisqu'en 1976, elles ne se retrouvent pas sur mon testament et n'obtiendront rien, même pas un matelas pour dormir. Mais ça vient d'une cause. Mais l'effet est terrifiant derrière, puisque dans les faits, elles n'ont plus rien, alors que dans la cause, c'était un peu de ma faute. C'est la même chose pour France Gall. France Gall explique, oui, en 2017, c'était un tout petit peu avant sa mort, parce qu'elle est morte en 2018. Elle explique que François était heureux avec personne, il rendait personne heureux, si je ne me trompe pas. Je dirais que c'est pas tout à fait vrai, mais en tous les cas, c'est sa vision de la chose. Elle a le sentiment, puisqu'elle a perdu sans doute quelque chose d'important dans sa vie, que finalement, cette chose, elle n'aurait pas dû la perdre, et elle m'en fait le reproche. Quelque part, elle a raison. Je dirais que la chose qui a été la plus injuste, ça serait peut-être ma remarque sur Hervé Villard, où j'ai dit que sa chanson c'était de la merde. Je parle de Capri c'est fini, ou du moins moi j'aurais pas chanté cette chanson comme il la chante, parce que Capri c'est fini, il la chantait d'une façon gnangnan. Et j'expliquais, je ne comprends pas comment on peut faire un succès en chantant si mal, d'une façon si monotone, si peu enthousiasmante. Mais si nous analysons Hervé Villard, c'est aussi son style, et ce style plaît au public. Donc aujourd'hui, en 2025, je suis ressuscité d'entre les morts, et je m'excuse auprès d'Hervé Villard. Parce que, au fond, j'ai souvent fait aussi de bonnes remarques. Parfois, j'ai dit du bien de lui. Quand, par exemple, en 1965, j'ai eu la visite d'Hervé Villard et du chanteur Christophe dans ma loge à l'Olympia. Ils sont venus me voir, et j'ai dit que du bien d'Hervé Villard. Et oui, c'est quand même eux qui m'ont soutenu au début de ma carrière. Donc, je pense que j'ai été injuste à un moment donné avec eux, et que, au fond, j'aurais dû me montrer plus juste, plus honnête, et reconnaître que finalement, leur genre de style plaît à certaines personnes, et que c'est moi qui ne comprends pas l'art, hein, l'art du spectacle, qui est très diversifié, où finalement, des styles de voix, des façons de chanter plairont à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà, je suis Claude François, ressuscité d'entre les morts. Vous entendez le clonage de ma voix fait par Marc Harriman. 350 époches pour un clonage en ultra HD, et ma voix est précisément la même qu'en 1977 dans une émission de Music and Music de Jacques Martin. À très bientôt sur YouTube, et puis que tout le monde me pardonne. Tout le monde connaît mon sale caractère, mais aussi mon amour pour vous tous.